Quand on essaye d'expliquer voilà, pourquoi, alors qu'elles ont des meilleures notes que les garçons au collège, et ben, quand on regarde les classes prépa scientifiques, il y a moins de filles. Pourquoi, alors qu'elles sont excellentes en terminale S, c'est pas elles qui vont aller dans les classes scientifiques. En fait, il y a deux systèmes d'explication. Donc c'est à la fois l'auto-exclusion des filles, c'est-à-dire des filles qui manqueraient d'estime de soi, qui auraient moins d'ambition que les garçons. Alors bien évidemment par la socialisation qui a fait qu'elles s'estiment toujours trop fragiles, pas assez bonnes, etc. Et bien, enfin, ce qui est important aussi de souligner, c'est que c'est pas que cette auto-exclusion. Sinon, on se dit, c'est un peu de leur faute finalement. Puis elles ont qu'à y aller, quoi. Bah allez, qu'est-ce que vous attendez? C'est aussi toute la structure en fait de la société qui les exclut. Et pour ça, il y a un exemple qui illustre ça. C'est dans le domaine de la musique. Pendant très longtemps, dans les auditions pour les orchestres, pour les solistes, n'étaient recrutés que des hommes. Et avec la meilleure foi du monde, des jurys qui disaient on aurait bien voulu recruter une femme, mais il se trouve que les candidats hommes étaient meilleurs. Bon, d'accord. Et puis ils se sont mis à faire des auditions derrière un rideau. Et là, à partir du moment où c'était des auditions derrière un rideau, il y a des femmes qui ont été recrutées. Je ne pense pas que ces jurys ne voulaient pas de femmes explicitement comme solistes. Mais c'est l'ensemble des représentations qui font que contraindre, faire des lois qui contraignent, dans un premier temps, c'est comme les quotas. On peut dire, mais oui, mais les quotas, quand même, ça veut dire qu'on prend telle personne parce que c'est une femme. Peut-être que dans un premier temps, il faut faire ça pour qu'on voit des femmes, pour qu'au moins, dans l'imaginaire des gens, on ait cette possibilité de femmes en politique, de femmes dans des comités de sélection à l'université, etc., etc. À Lyon, on travaille avec une association qui s'appelle Ebuliscience et donc qui travaille de façon sur le long terme en fait avec des classes de primaire qui intervient une fois par semaine dans le cadre de l'école et justement pour apprendre à faire de la science autrement. Donc c'est à la fois pour casser l'image d'une science qui ne fonctionnerait que par l'exclusion, par les notes. Donc là, c'est plein d'expériences, etc. Et le projet plus spécifiquement, donc il s'appelle Égalité, Orientation, Sciences, c'est d'essayer de lutter contre l'exclusion des filles. Alors c'est tout bête, c'est par exemple quand l'intervenant parle, ou cette année ça va être une intervenante, donc ça aussi c'est important, un intervenant, une intervenante, de dire un ingénieur, une ingénieure, de dire un chimiste, une chimiste. Et cette réflexion même sur les mots, et ça aussi, c'est même au quotidien, penser à le faire quand on fait cours, et ce qui n'est pas évident. Mais c'est vraiment un changement dans la façon de parler qui est extrêmement important.